Bonsoir tout le monde. Et je rigole parce que ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. Je suis honnête, je vous le dis. Je vous retrouve pour une guidance parce que ça a l'air d'être quand même très important. Parce que la source me demande de mettre en ligne une vidéo. Une vidéo qui concerne les féminins, d'accord? Les féminins. Donc c'est des messages qui, bien sûr, il est nécessaire que vous compreniez avec le cœur et pas avec l'ego, d'accord? Et surtout, il est nécessaire aussi d'accueillir et de croire, d'accord? De croire réellement à ce que vous entendez. Vous êtes toutes, d'accord, intéressantes. Vous êtes toutes intéressantes. Et vous êtes toutes jolies. Il est nécessaire aussi de travailler dans le présent, d'accord? D'être, pardonnez-moi, d'être dans le présent. Bon, vous savez que nous sommes vraiment beaucoup secoués, chamboulés par tout ce qui se passe, d'accord, sur notre planète. Et c'est pas toujours évident de pouvoir se stabiliser, non seulement pour parler d'énergie, d'accord, au niveau énergétique, au niveau fréquence, mais aussi par rapport à tout cet émotionnel, puisque nous parlons ici bien sûr des féminins sacrés. C'est une canalisation qui est demandée par la source. Et donc, il est nécessaire de pouvoir être dans le présent. Alors, je le rappelle, pour ceux et celles qui ne prendraient peut-être pas encore conscience de ce qu'est être dans le présent, j'ai pas envie d'utiliser le lâcher-prise, hein, ce terme que l'on entend et des fois qui peut nous hérisser à un point où on veut plus l'entendre. Mais c'est vraiment de comprendre que les féminins, euh, faites confiance à la source. Je sais que c'est pas toujours évident. Je suis moi-même un féminin sacré, d'accord? De plus en plus sacré, mais aux yeux de la source, nous le sommes déjà. Être dans l'instant présent, c'est réussir à désactiver son mental, son ego. Activer le mental, être dans la réflexion constamment, c'est s'empêcher de vivre et d'être en communion avec la vie, avec la nature et avec la source, avec le divin. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous pouvez entendre et recevoir des messages, bien sûr, parce que vous êtes connecté au cœur et que vous êtes de plus en plus dans l'intuition, dans votre intuition, votre véritable intuition. Je transmets ce que je reçois, d'accord, les féminins sacrés. Je tiens quand même à rappeler que je suis dans la gratitude de plus en plus d'avoir acté non seulement d'un jour venir me développer et vivre ce parcours, d'accord, qui a été très difficile, d'accord, mais je suis aussi dans la gratitude d'avoir réellement un entourage, je parle au niveau de mes guides, je parle au niveau de la source, un entourage rempli d'amour et de lumière qui m'accompagne et qui nous accompagne. Et je vous assure que ça peut sembler tellement désuète
de s'entendre dire être dans le présent, soyez dans le présent. Mais je pense que vous n'avez peut-être pas tous compris encore ce que voulait ce que voulait dire, pardonnez-moi, être dans le présent. On ne nous a pas habitués à être dans ce présent. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps penché sur l'avenir, sur les peurs que la société vient quelque part nous montrer, nous pointer, et ça va bien plus loin que ça au jour d'aujourd'hui, puisque nous vivons vraiment un chaos, d'accord. Euh, les féminins sacrés, vous n'êtes pas venus vivre ce chaos, vous avez une place très importante. Nous sommes tous ensemble, d'accord? Et même si au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être, vous, dans une souffrance que quelqu'un d'autre ne partagera pas, euh, quelque part, ne pourra pas partager parce que n'étant pas à votre côté, à vos côtés, nous sommes tous un collectif et nous vivons tous des épreuves de vie, souvent difficiles, mais qui nous portent et qui nous permettent aussi de transcender et d'élever notre lumière, de l'élever, parce que chaque pas franchi est une véritable victoire pour les féminins sacrés. Alors bien sûr que vous avez encore des doutes par rapport au fait, euh, par rapport à votre identité, d'accord? Votre identité, ce que vous êtes, vous n'avez pas conscience de votre valeur encore pour certaines. Et quand je dis ici pas consciente de votre propre valeur, c'est aussi parce qu'il y a des féminins sacrés qui veulent s'accrocher à des hommes, encore à des hommes. Ce que je reçois, alors peut-être que vous êtes avec des âmes sœurs ou peut-être que vous êtes en couple, il n'y a aucun jugement à ça, mais pour rappel, les féminins sacrés, vous êtes dans ce parcours d'élévation, d'accord? Et ce cheminement, vous n'avez plus besoin, pour certains et certaines, vous n'avez plus besoin de ces relations. Vous n'en avez plus besoin. Peut-être que vous avez juste besoin encore de vous sentir accompagné, voilà, que vous n'avez pas encore compris à quel point vous étiez devenu, par la force des choses et par la force de ce parcours, lumineuse et magnifique. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à guérir et à comprendre. Mais pour beaucoup de féminins sacrés, c'est ce que je reçois de la source. Vous n'avez plus besoin d'être dans ces relations. Vous avez les épaules, voilà. Vous avez obtenu des épaules assez larges aujourd'hui pour avancer sereinement dans votre vie sans devoir vous sentir obligé quelque part, voilà, parce que c'est les normes, d'accord, les normes de la matrice et aussi peut-être encore une part égotique. Euh, vous avez les épaules et vous avez acquéri assez de force. Je rappelle, nous sommes sur une guidance générale. Je transmets tout ce qui m'est demandé de transmettre de la source. Peut-être que c'est encore un peu dur, mais on va vous montrer, vous allez recevoir une forme de guidance, de synchronicité. On va vous montrer, d'accord, vos points forts, ou à l'inverse, on va vous montrer
vos points faibles et ce qui reste encore peut-être à aller gratter, à aller comprendre. Là maintenant, on nous demande, on nous sollicite. C'est nécessaire de continuer l'évolution. Alors, je voudrais aussi parler, c'est dans les énergies, hein, d'accord. Le féminin sacré, peut-être un petit bémol, parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr, de recevoir des compliments. Voilà, hein, des compliments qui ont un goût de miel. Ok, accueillez-les, entendez-les, les féminins sacrés, s'il vous plaît. Mais attention à l'ego. D'accord? Attention à ne pas se laisser submerger par peut-être trop de compliments et donc peut-être aussi trop d'ego qui reviendrait faire surface. C'est bien, ok, merci. Je sais ce que je vaux. Voilà, c'est ça. Je sais ce que je vaux, même si je l'entends, même si on vient me bercer, me bercer de notes de musique, voilà, enchanteresse, je sais ce que je vaux. Ça, c'est la source aussi qui nous le demande. Vous devez avoir conscience de votre propre valeur, le féminin sacré. Bien sûr que cela fait plaisir d'entendre, c'est sur votre physique, hein. Ça sera beaucoup aussi sur votre physique, d'où l'importance du message d'entrée de la source. Vous êtes toutes intéressantes. Il n'y a pas que le physique, c'est important de prendre soin de soi, ok, mais il n'y a pas que le physique, le féminin sacré, vous êtes des femmes intelligentes. Et je dis féminin sacré, il s'agit aussi des hommes. Ça dépend un petit peu, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et bien sûr, vous êtes dans une situation, somme doute, voilà, différente. Je parle ici des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Donc, bien sûr que vous allez recevoir des éloges sur votre physique. Cette guidance, elle va courir sur une certaine durée, hein, d'accord? On parle de 2 mois. Faites attention, d'accord? Entendez, mais ne vous laissez surtout pas manipuler par ce genre de choses. Vous êtes devenu autre chose, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. D'accord? Vous n'êtes plus ce que vous avez pu être. Vous êtes beaucoup plus forte et vous avez confiance en vous. Donc, ok, j'accueille les compliments et ça en reste là. Voilà. Faut pas extrapoler, faut pas quelque part, faut pas monter dans les tours. Voilà, c'est plutôt ça. Vous êtes des femmes exceptionnelles, les féminins sacrés. Et même si vous traversez des choses difficiles, d'accord, même si si vous traversez des choses qui aujourd'hui vous semblent encore pénibles, vous semblent encore quelque part impossibles à franchir, vous êtes peut-être à un moment clé. Et si la source me demande de transmettre une guidance ici, c'est que probablement vous êtes dans un moment où on vous demande de passer un cap. Il y a un mur qui doit être passé et franchi. Alors, ce n'est pas que dédié au féminin sacré qui serait en couple, c'est aussi dédié à tous les féminins sacrés. Parce qu'il y a des choses qui doivent être franchies et on vous demande d'aller encore plus loin dans l'amour et le respect de vous-même. On vous demande de prendre confiance en vous. On est dans des énergies où, puis aussi la nouvelle lune en taureau, hein, donc ça peut être aussi quelque chose qui amène de la fougue, voilà, de la passion. Donc un petit bémol aussi pour les féminins sacrés, attention, d'accord, vous avez de la valeur. Ne vous rabaissez pas, ne vous sous-estimez pas, vous n'avez pas besoin pour le moment de ce genre de choses dans votre vie.
respectable, vous êtes respectable. Donc la source vraiment tourne, c'est vraiment une guidance qui est tournée sur le féminin sacré. Le féminin sacré. C'est important pour nous d'avancer vers la guérison de notre féminin sacré. Alors j'en ai parlé de ce féminin sacré. On a tendance à penser qu'il faut aller connecter à son yang, etc. Le yang, ça va venir, mais bien après, d'accord. On a besoin de temps en temps d'utiliser une force intérieure qui est probablement reliée à l'énergie yang. Mais pour les féminins sacrés, c'est votre polarité de base, d'accord, qui va vraiment être amenée à être guérie et travailler sur ces guérisons. Travailler sur ces guérisons, c'est aussi accepter de ne plus avoir quelque part vous savez à quel point dans d'autres vies, d'accord, dans d'autres vies, on a pu être souillé, on a pu se souiller. Voilà, parce qu'il y a eu des époques différentes qui ont fait que, voilà, la vie était différente. Parce que nous avons bien sûr toujours, malheureusement, traversé nos incarnations, presque toutes, avec de grosses difficultés liées à notre blessure originelle. Euh, Ici, on nous demande réellement de reprendre foi et espoir et d'apprendre à s'aimer. Voilà, la source nous demande d'apprendre à nous aimer. La source nous aime tels que nous sommes. Elle connaît notre valeur, elle voit qui nous sommes, elle voit de quoi nous sommes capables lorsqu'il n'y a pas les peurs et l'ego. D'accord? Moi, je vous le transmets avec bonheur parce que j'ai la chance aussi, euh, bien sûr, en étant aussi dans la gratitude et en avançant sur mon chemin, mais je reçois énormément de soutien de la source et ça m'accompagne depuis le début et ça m'accompagne encore plus aujourd'hui en fait. Elle me montre la balance, d'accord? Elle me montre l'avenir et elle me montre aussi euh, des fois des situations qui sont très claires, où il y a ce voile de l'illusion, voilà, qui transparaît et quelque part, c'est un leurre et elle me retire le voile, d'accord? Elle sait. Elle sait qui nous sommes et elle connaît notre juste valeur. Donc il y a encore un travail à faire par rapport à ça. Nous sommes dans une année karmique de libération et surtout aussi de développement par rapport à l'autonomie, mais pas qu'à l'autonomie, d'accord. Par rapport aussi, l'autonomie, c'est aussi lié à sa blessure d'abandon, hein, d'accord? C'est devenir autonome, c'est se distancier, quelque part se distancier, oui, ça peut passer par là, et normalement ça doit aussi à un moment donné passer par là. C'est se distancier des personnes, voilà, qu'on a l'habitude de nourrir, et vraiment prendre sa place et se centrer, se choisir, d'accord? C'est devenir autonome, c'est actionner sa mission d'âme, se former, devenir de plus en plus autodidacte, être curieux, être animé, merci, être animé et surtout avoir la flamme et l'espoir pour les féminins sacrés, on passe par là. Et il y a nécessité, c'est vraiment une... On n'y échappera pas, c'est une nécessité d'avoir cette flamme de vie, cet espoir. C'est ce qui nous lie à la source. Et c'est ce qui va, quelque part, définir aussi notre chemin, c'est-à-dire la lumière. La lumière. Euh, les fleurs s'élèvent et poussent grâce à la lumière du soleil. D'accord? Voilà. Je regarde si je peux m'arrêter là. Ok, il y en a qui savent, qui ont appris à dire non.
Ça, c'est super important. Merci. Voilà, vous avez appris à dire non. Il y en a d'autres qui ont encore du mal à dire non. Ok, ça c'est important. C'est vraiment très important. Il faut pouvoir dire non. C'est une nécessité aussi. Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner, utiliser des pierres. Moi, je me souviens que j'avais acheté une pierre que j'avais achetée pour vraiment d'autres raisons. Et finalement, la source m'a montré, regarde, cette pierre, elle est propice à ça. Et c'était une pierre que je portais et elle avait aussi quelque part, l'énergie suffisante pour m'accompagner et m'apprendre à être ferme et pouvoir dire non. C'est ce qu'on nous demande dans ce parcours. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Le respect, ne pas avoir peur d'être abandonné, au mépris, de se rabaisser, de se mettre au rabais, d'accepter des miettes. Si vous saviez les cadeaux qu'il y a qui sont en chemin, il est nécessaire de comprendre que vous avez du potentiel et que vous êtes toutes lumière, d'accord? Vous êtes toutes des lumières de ce monde, de ce nouveau monde. C'est la source aujourd'hui qui nous bichonne, les féminins sacrés, on est mis à l'honneur. C'est magnifique. Et je crois qu'on va en rester là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je conçois absolument que ça soit pas facile. Mais voilà, nous ne sommes plus seuls, les féminins sacrés, nous sommes un collectif aujourd'hui, grâce aussi à YouTube, grâce à la source. Dans les moments où c'est plus compliqué, où c'est plus dur, nous sommes un collectif et nous sommes ensemble. Un artisanat de lumière très important. On va continuer à émaner cette lumière, on va continuer à vibrer, voilà, à travailler pour rester dans des fréquences d'amour et des fréquences de lumière. Gratitude pour toutes les transformations que nous avons déjà réussi à faire. Nous avons changé et nous allons continuer à changer. C'est pas plus compliqué. Je voudrais juste rappeler que dans les moments où c'est vraiment plus difficile à vivre, gardez toujours dans la tête, d'accord, et donc aussi, à un moment donné, ça redescendra dans le cœur. Gardez toujours à la tête que ces épreuves sont là et qu'elles ne sont pas censées être permanentes. Il y a des blocages et quand on sent qu'il y a des blocages, c'est parce qu'il y a quelque chose à libérer et à dépasser. C'est ce qui nous promet, d'accord, chaque fois d'aller vers beaucoup plus d'abondance et vers aussi le choix de notre incarnation et que surtout, avant toute chose aussi, nous soyons en harmonie et en amour pour nous-mêmes. Voilà. J'ai envie de clôturer là-dessus. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Je le redis aussi, si vous souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre sur Instagram. Instagram, pour le moment, c'est des petits messages au quotidien, médiumniques, de messages qui nous accompagnent, qu'on reçoit, qu'on a la chance de recevoir, que je transmets sur Instagram. Parfois, il y a des guidances, mais c'est vraiment plutôt un accompagnement journalier. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Et je remercie aussi tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Je tiens quand même aussi à peut-être rappeler qui je suis. Donc, je suis Pierra Medium. Je suis un canal. Donc, évidemment, je suis inspirée avant tout par les énergies et les enseignements de la source. Et bien sûr que j'ai la possibilité aussi de travailler avec les intermédiaires du divin et avec mes propres guides. Voilà. Donc, c'est important aussi de me représenter. Peut-être que vous ne savez pas qui je suis. Je suis aussi dans un parcours évolutif, voilà, un parcours que l'on nomme le parcours initiatique de la flamme jumelle. Bien sûr que je ne m'identifie pas exclusivement à ça. Heureusement, la source me montre à quel point il y a une multitude de possibilités
qui s'offre à moi encore aujourd'hui et donc j'avance, avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie qu'il y a encore quelques années et ce parcours nous permet bien sûr, d'entrer en amour pour soi-même et bien sûr de servir le collectif et la lumière. Voilà, comme ça vous savez qui je suis. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.